Bonjour, je suis Pascal Mathurin avec Nadine Riviera. Bonjour, c'est Thierry Jim avec Culture Mag Côte d'Azur. Quel est ton parcours? Quel est mon parcours? Oui, dis-moi ton parcours. Alors en deux mots, Oui, mon parcours, alors déjà moi je viens de Marseille, où j'ai commencé par de l'impro. Donc j'ai fait de l'impro pendant quelques années, et c'est là que j'ai commencé à faire des sketchs, etc. Et donc j'ai joué mon premier one-man show sur Marseille en 98, et après il y en a eu un deuxième, puis un troisième. Et j'ai écrit ma première pièce en 2005, parce que j'avais envie de jouer avec des comédiennes et des comédiens. Donc ça s'appelait Mariage follement gay. Et donc c'est une pièce que je continue à jouer donc, depuis 2005. Et là, donc la nouvelle qui arrive, Le Bon, la Bru, la Vieille Bique, depuis l'année dernière. Donc la deuxième pièce, voilà, pour mon parcours, rapidement. À toi. Alors moi, le mien. Alors moi, écoutez, j'ai commencé quand j'étais un peu jeune, j'avais 18 ans, j'ai commencé le théâtre. Il y a très longtemps. Amateur, oh, salaud. J'ai commencé le théâtre amateur, et puis j'ai continué par des formations de toutes sortes d'art dramatique. Et en 97, moi j'ai créé le personnage de Louise Bourriffet, qui tourne toujours, j'en suis sur mon 4e spectacle. Et cet individu m'a proposé de venir jouer dans sa dernière pièce, mais sans Louise Bourriffet, sans le personnage. Donc du coup, j'ai accepté avec plaisir, et me voilà donc en train de m'amuser dans cette super comédie du Bon, la Bru, la Vieille Bique. Voilà. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, hein? Athlétisme, piscine, sport co? Non. Ce matin, je vais leur apprendre le lancer du disque. Tu verrais, c'est passionnant. Ah oui, ça a l'air passionnant, en effet. Je te moque de moi. Mais pas du tout, mais alors que tu leur apprennes le lancer du disque, du poids ou du prof, mais je m'en retape. Mais pourquoi j'ai pas épousé un banquier, moi? Un financier, un trader? Ah oui? Pour passer mes journées, la cravate au cou, enfermé dans un bureau? Non, merci. Oh, c'est vrai que monsieur préfère tâter du gazon en short et poil au vent, tu parles d'un fantasme. Pour moi, c'est très visuel, très burlesque, clownesque. J'ai beaucoup travaillé sur le mime, sur la gestuelle, le masque. Donc c'est plutôt cet univers-là qui est assez burlesque, ouais, c'est ça. Cartoonesque, je dirais. Cartoonesque, oui, c'est ça. Et toi? Pratiquement pareil. En fait, on se ressemble, c'est pour ça qu'on s'adore. Et moi, à un mot, je dirais déjanté. C'était le titre de mon deuxième spectacle, et c'est vrai que ça résume bien un peu déjanté. Ouais. À 19h, elle est couchée, et le midi, pour pas déranger, elle est déjà toute seule dans sa chambre. Maman, elle sort jamais de sa chambre. Elle sort toujours quand tu n'es pas là, la vicieuse. Oui, les grandes lignes, parce qu'il y a des surprises, il ne faut pas trop dévoiler. Des coups de théâtre, comme on disait à l'époque, comme on dit encore aujourd'hui. Donc, comme monsieur est l'auteur, il va s'en charger mieux que moi, je pense. Ah, bravo. Ah bah oui, écoute. Donc en fait, c'est l'histoire de Marie-Ange et de Jean, Jeannot, son mari, qui sont mariés depuis 7 ans, pour le meilleur et surtout pour le pire. Parce qu'en fait, Marie-Ange est diabolique, elle est horrible. J'ai vraiment dépeint un personnage, elle est manipulatrice, elle est avare, elle est infidèle, elle a toutes les qualités de la terre, elle fait tous les défauts, et elle maltraite son mari, le pauvre petit Jeannot, qui est docile parce que lui, il est fou amoureux d'elle. Mais tout va se compliquer quand va arriver la mère de Jeannot, Mamie Gall, qui elle justement est une belle-mère rebelle qui va se venger, qui va décider de faire tourner en bourrique donc sa belle-fille, la Bru, pour se venger. Donc, pour venger le petit. Pour venger le petit, voilà. Arrive un héritage, parce que justement elle va hériter, et ce qui va se passer, c'est que la Bru va faire en sorte de détourner l'héritage, mais est-ce qu'elle va y arriver? Ça, va falloir venir voir la pièce. Voilà. Voilà, ça c'est en 2 mots l'histoire un peu de la pièce. C'est ça. Exactement. On en a plus, hein. C'est donc tout naturel de l'héberger. J'étais sûr que derrière le porte-monnaie, il y avait un grand cœur qui battait. C'est la moindre des choses. Puis quand on voit le prix des maisons de retraite, sa pension nous aide aussi beaucoup. Bon, j'aurais été fille, c'est bien un petit cœur dans un énorme porte-monnaie. En fait, le thème c'est l'argent et les relations familiales. J'avais vraiment envie de traiter des rapports un peu difficiles parfois entre les belles-filles et les belles-mères. Et là, c'est vrai que ça se prêtait bien. En fait, c'est une fable. Et
Ouais, on peut dire ça, que c'est une fable, et que avec une morale. Mais voilà, d'où ça m'est venu, je sais pas. C'est un garçon très torturé. Oui, non, je sais pas. J'avais envie de... Parce qu'en fait, il y a une intrigue. Il ne faut rien dévoiler, mais il y a vraiment une intrigue. Et on ne peut pas trop en dire là, sinon après, on gâche tout. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est une vraie histoire. Donc c'est une histoire avec des rebondissements, une intrigue et un dénouement, bien sûr, surprise. Donc ça reste une comédie, mais c'est quand même bien ficelé. Bonjour la bru. Encore en robe de chambre? Bonjour mamie. Alors encore habillée en noir? Depuis la mort de mon mari. Mais vous devriez essayer. Ça m'inscrit. Je prendrais bien un verre d'eau, moi. Ah, mais très certainement, mamie. Qui est brave. Allez, voilà. Ça fait du bien. Dites-moi la bru. Oui. Moi ce matin j'aurais bien pris un bain tout de même. Dommage vous n'avez pas de baignoire. Et merci. J'en toucherai de moi à mon fils. Vous avez la place d'en installer une. Oui et non, parce qu'en fait c'est très caricatural. Hein. Enfin, c'est ce que nous on adore, tout ce qui est clownesque, qui est cartoonesque, donc il y a un certain prisme, on peut dire ça. Et c'est un chouïa exagéré. C'est-à-dire que le côté un peu dramatique du tyran et de l'autre qui n'est pas tyran, quoi, le pauvre, la victime, on va dire, et du sauveur, c'est le triangle infernal, donc qu'on croise très souvent, et nous on l'a mis dans le côté clown un petit peu pour un petit peu se libérer, quoi. Donc, voilà. Bon. La poussière c'est fait. Le balai aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, le miroir. Alors c'est quoi le miroir déjà? Un coup de chute et une demi-feuille de sopalin. Ma belle-mère est très sympathique. Je me souviens. Voilà. C'est que c'est filmé, que tu le regardes le truc après. Non, pas réellement. Mais bon, nous, notre métier, c'est d'observer. Et puis, et on observe beaucoup. On est vraiment on absorbe tout ce qui se passe autour de nous. Et évidemment, après, le boulot, c'est de grossir les traits et de donner. Donc, les gens se reconnaissent toujours un peu en filigrane, mais ils vont pas, c'est quand même un peu, je sais pas si vous avez vu l'affiche, c'est quand même un peu... Enfin, moi je dirais, moi je pense pas que les gens se reconnaissent, mais par contre ils reconnaissent des voisins, des gens de leur famille, parce que souvent on voit pas ses propres défauts, donc même si on est vraiment une bru tyrannique ou même une belle-mère rebelle, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais par contre on va s'en rendre compte, on va dire ah ma copine elle est comme ça, alors que c'est bien elle est pire elle. Donc souvent c'est plutôt ça, on a plutôt l'impression que c'est la voisine qui vont reconnaître une voisine ou une amie ou leur propre belle-mère. Je pense que ça va plutôt être ça. Oui mais non s'il te plaît pas le marché aux puces. Ah écoute, tu ne discutes pas hein. Bon viens ici, j'ai une mission pour toi là tout de suite. Oh non. Ici au pied. Mais c'est le début, on démarre. Donc, on l'a créé. Longtemps. Oui. On ne sait jamais, mais c'est vrai que, disons que si... Tant que ça marche, on va continuer. Là, on est en train justement de la créer. On va faire le Festival d'Avignon cet été avec. Et donc, on est en train vraiment de lancer la pièce. Donc là, on a joué à peu près une quinzaine de fois. Ouais, merci. Ouais, une quinzaine de fois. Donc là, on a fait une partie rodage. Maintenant, on est en partie... oui, ouais. Réglage, micro-réglage. Micro-réglage. Là, on est à... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais on travaille tout le temps, on n'arrête jamais, quoi. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure qu'on joue, il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé, et que d'un coup, dans l'improvisation du moment, voilà. Donc on travaille. Mais c'est vraiment là, on est vraiment au départ. Ouais. La genèse. Donc, oui, longue vie. Au bon, la brûle, la vieille bique. D'accord.
ou la mode? Ah oui, la mode jour la 130 sur l'autoroute, la fenêtre ouverte. Vous rentrez déjà? Vous surveillez mes allées venues? Vous voulez peut-être que je pointe aussi? Du tout, mamie, vous êtes libre. Vous êtes ici chez vous. Hein? Chez moi? Mais si j'étais chez moi, je serais pas obligé de retourner un sablier avant de prendre ma douche. Oui, on a déjà fait Ouais, des grandes ouais, salles ouais. et on se sait, pour moi c'est la plus petite ici Ouais. que l'on fait. On va voir justement, parce que c'est la première fois qu'on va jouer dans un petit espace. un espace aussi petit. Donc ça va changer des petits trucs, je pense Ouais, aussi. moi, je Parce crois. que la proximité avec le public, je pense, va être sympa aussi. Oui, ouais. Donc voilà. Mais vous savez, mamie, dans une maison de retraite, vous aurez beaucoup plus d'astreintes. Oui, mais si j'avais les moyens, j'irais à l'hôtel. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, à ce propos, vous en êtes où avec votre histoire d'héritage? Nulle part. Ah bon? D'ailleurs, j'espère que vous avez posté la lettre que je vous ai remise hier. C'est ma déclaration de renonciation à l'héritage. Mais pourquoi avoir renoncé? Pourquoi? 980 000 € de dette. Il y a un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Oui. Parce que moi je suis fan du bon de la brute. Voilà, La brute, moi, je suis la fan. brute, la brute. À force, je sais plus où j'en suis. Oui, j'adore les westerns et tout. Donc c'est vrai que les trois personnages, ils y allaient bien quoi. Donc, Oui, parce que c'est un peu un western moderne. Hein. Quelque part, il y a aussi, comme il y a des rivalités, à un moment donné, il y a un duel entre la bru et la belle-fille, et quelque part, ça peut se trouver en plein désert avec des comment on appelle ça, des feuilles, les trucs qui roulent et tout, un peu comme un western. Ouais. Parce qu'elle se rentre vraiment dedans. Quoi. Ça y va. Sans armes, mais pire. Pire. La mancule. Ah, merci. J'adore ce jeu. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser toutes les deux. Je vais la ruiner. Je vais la ruiner. Ah, c'est que la brûle. Je vais la tuer! Bien, ben écoutez, on compte sur vous pour venir nous retrouver au Théâtre des Oiseaux, dans la pièce Le Bon, la Bru et la Vieille Bique, où on se marre bien. Oh, bah oui. Non, faut pas mettre ça. Mais si, il faut le mettre, parce qu'il faut qu'ils viennent. Si tu as envie de se fendre la poire Oui, non, et de mais passer un bon moment, non, faut le ça, dire. ça, Non, faut le dire. Venez donc au Théâtre des Oiseaux, jusqu'à quand? Jusqu'au 24. Jusqu'au 24 mai, c'est du mercredi au samedi. Yes. À 20h30, donc Yes. venez nombreux pour vraiment passer un bon moment. Voilà, c'est ça. Parce qu'il paraît que quand on rigole, c'est comme manger un bon steak. Ah oui, ça, alors là, pour Hein? la ligne l'été, c'est Voilà. c'est super. Alors venez manger un bon steak avec On nous. vous attend. Compte sur vous. Merci beaucoup. On remercie Christine à la régie. On remercie aussi la Thénardière de ce merveilleux théâtre. Et toute son équipe qui nous accueille ici avec beaucoup d'amitié. Vraiment, vous avez de la chance de les avoir ici à Nice. Vous pouvez les applaudir bien fort. Dans le rôle de Marie-Ange Dos Santos, Pascal Mathurin. Dans le rôle de Jean, la vieille, et aussi l'auteur de la pièce, notre ami Thierry Jim. Alors, juste un petit
petit mot pour vous dire qu'on est là jusqu'au samedi 24 mai. Alors attention. Vous pouvez gagner 10 000 euros. Si vous avez aimé le spectacle, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos voisins. Puis d'ici le 24, vous nous ramenez tous 10 000 personnes qui vous donnent toutes 1 euro. Et vous gagnez 10 000 euros. Alors parlez-en. On tient quand même à vous remercier vraiment beaucoup de venir soutenir le spectacle vivant par votre présence. On en a bien besoin. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.